Être jeune, c'est autre chose. Je regarde les photos de ces jeunes filles dans la fleur de l'âge. Elles ne mettent pas de crème. Elles n'ont pas besoin de chirurgie esthétique. Elles n'ont pas besoin simplement parce qu'elles sont jeunes. Enfin, qu'est-ce que tu racontes, Sévinck? Tu entends ce que tu dis? Pour toi, c'est facile de prendre de l'âge. Avec le temps, les hommes se bonifient toujours. Ils deviennent même plus charismatiques avec les années. Oh, Sévinck. Ils attirent également des filles plus jeunes, tout le monde le sait. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Ah, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu jalouse. Parce que tous les deux, nous aimons la même jeune fille. Est-ce que tu réalises où nous mène le manque de tact de ton fils? Qu'est-ce que c'est que ces âneries, Sévinck, s'il te plaît? Cesse de te faire des idées. Et elle a l'âge de ma fille. Ça me rend triste le fait que tu puisses croire que je sois attiré par sa beauté. Ça me fait même pitié, à vrai dire. Écoute, mon amour. Ces conversations sont trop ennuyeuses pour qu'on puisse s'y éterniser. Je suis sérieux. Oui, d'accord. Je plaisantais. C'est juste que je compte. Parce que vois-tu, notre anniversaire de mariage arrive à grands pas, Azim. N'est-ce pas normal? Ça me gêne énormément que tu puisses plaisanter au sujet de jeunes filles. Tu sais très bien que je suis un homme fidèle. Jamais je ne te ferai une chose pareille. D'accord, je m'en excuse. Et c'est mon adorable princesse, ma petite reine. On dit que la malchance se transmet de génération en génération. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Ta vie ne sera pas comme celle de ta mère. Ta vie sera aussi belle que ton visage. Et toute la beauté que tu possèdes sera les fondations de ton règne. Depuis que tu es né, ton ambition n'a réussi qu'à t'aveugler, maman. Voilà. Ah. Bien, je vais te remettre un peu de rouge à lèvres. Mets ta bouche comme ça. Là. Est-ce que tu es belle? Maman, je suis si émue. Oh. Écoute mon fils, dès que tu pourras, tu la contactes. Appelle-la très vite. Tu appelles Tante Salia et tu lui dis, c'est d'accord? Si tu ne le fais pas, elle pourrait se mettre en colère contre moi. D'accord, maman, je vais la prévenir.
Regarde-moi ça. Elle a de nouveau maquillé sa pauvre fille. Qui sait où elle va l'emmener maintenant? Allez, Yacine, viens. Tu prends bien soin de ta sœur. Bien sûr, papa, je vais m'en charger. Bah ça alors? Je m'attendais pas à te trouver ici, Aguise. Je te surveille. La salle de conférence est prête, messieurs. Une bonne journée. Qui c'est, ce type? C'est un espion? Tu lui as demandé de me fliquer, c'est ça? Hein? Tu penses encore que je plaisantais, n'est-ce pas? Tu ne franchiras plus les portes de la compagnie tant que tu commettras les mêmes erreurs. Ne l'oublie jamais. Je serai dehors à t'attendre. Très bien, nous pouvons recevoir nos reines de beauté. Monsieur, est-ce que je peux vous payer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous pousser un peu? Oui, encore. Oh. Tu vois, tout ça, c'est de la faute de ta grande sœur. Sans blague, on est comme dans une boîte de sardines. Elle nous a même pas donné un sou pour prendre un taxi. Tu crois qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait pu? Que voulais-tu qu'elle Je fasse? ne veux plus t'entendre. Tu es l'avocate de ta sœur ou quoi? Monsieur, respectez mon espace. Allez, Je fais ce que je peux, poussez-vous un madame. peu. C'est la moindre des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui se passe, là? Chauffeur, c'est quoi? Poussez-vous là! Vous pouvez pas me lâcher un peu la grappe? Qu'on reparte là. Oh, maman, je viens de casser mon talon! Ça, tu as cassé ton talon! Désolé, monsieur, dame, nous avons eu un accrochage. Qu'est-ce qui se passe enfin? Pourquoi ce coup de frein? Eh bien, c'est du joli! Le talon de ma fille s'est cassé à cause de vous, bravo! Bon, fais voir! Oui, il est complètement cassé! Ton talon s'est cassé. Non, ça ne fonctionnera pas. Viens! Viens! Bon, le grand-père, vous dégagez! Son talon est cassé! Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Maman, mais regarde le désastre! Rentrons! Tu veux rentrer où? Nous devons y aller, avance. Ne sois pas absurde! Comment est-ce possible que vous travaillez encore, vous? Maman! Avance. Tout ira bien. Allez, avance, ma chérie. Dis-moi, le cours a été super long, mais je suis assez curieuse. Allez, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que ta sœur a vraiment réussi à participer à ce casting? Je vais respirer, si tu permets. Laisse-moi respirer une seconde. Mais c'est ton mec que tu mates tout le temps qui organise le truc, on te l'a dit, n'est-ce pas? Déjà, Boursou, ce n'est pas mon mec. Ce que tu dis est presque blessant pour moi. Oh, mais je plaisante pas, c'est lui qui choisit. Ma chérie, ton beau gosse, il va voir ta petite sœur. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Ah! Qu'est-ce que tu fais, espèce de femme? Arrête de me crier dessus. Si tu ne veux pas que je m'énerve, arrête de me dire des trucs pareils. Ils vont me voir dans cet état, maman. Je peux pas y aller comme ça. Cesse de te plaindre ou je vais déverser sur toi toute la colère que j'ai en moi. Avance. Je dois faire quoi? Ne dis plus rien et enlève tes bas. Vas-y. Allez. Sinan Egmen m'a regardé droit dans les yeux. Je sais que j'ai décroché le job, ma chérie. Je suis le plus beau visage de la Turquie. Et en plus, je lui ai donné mon numéro. Mais normalement, personne ne doit être au courant.
Une Marie, couche-toi là. Tiens, prends ça. Et en plus, elle lui a donné son numéro de téléphone. Arrange tes cheveux, ma chérie. Dépêche-toi, avance. Bon, pas si mal. J'ai choisi des candidates pour l'étape suivante. Je l'ai remarqué, monsieur Eichmann. Allez, je te dis que je ne peux pas y aller comme ça, maman. Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand? Tu ne peux pas me dire qu'on va s'arrêter là. Et que tu ne veux pas aller plus loin. Oh, c'est ici l'audition. Désolé, l'audition est terminée, madame. Comment ça, elle est terminée? Je vous l'ai dit, tout le monde est parti. Vous êtes en retard. Non, monsieur, nous ne sommes pas encore passés, ce n'est pas possible. Allez, chérie, nous allons entrer. Madame, je vous parle sérieusement. Allons-y, ma Non, chérie, s'il vous allez, plaît, avance. madame. Vous ne pouvez pas passer, madame. Sinan Eichmann. Non, madame. C'est bon. Écoutez, nous sommes venus de très loin, ma fille et moi. Nous sommes en retard de simplement 2 minutes. Regardez, voici ma plus jeune fille, la plus belle femme du monde. Vous avez vu ses yeux? Donnez-lui une chance sur ce que vous avez de plus cher, monsieur. Je vous en supplie. Je vais vous le dire aimablement, madame. Vous êtes en retard. Vous voulez qu'elle vous donne son numéro de téléphone? Pardon? Et si vous ne donnez pas une minuscule chance à ma fille, je raconterai vos magouilles à tous les gens ici. Qu'est-ce que vous dites, madame? Comment pouvez-vous me parler ainsi? Numéro 18, ça vous parle? Pardon? Vous avez le numéro de téléphone de cette petite dévergondée. Comme si vous vous prépariez à un échange de bons procédés. Faudrait pas que ça se sache. Alors demandez à votre équipe technique de revenir, qu'ils reviennent, qu'elle puisse passer ses essais. C'est de l'organisation. Est-ce que vous croyez que c'est un jeu, madame? Et en plus, vous me menacez? Vous avez une petite idée d'à qui vous parlez? Je suis en train de parler à monsieur Sinan Eichmann. Et vous êtes en train de parler à Fazilet Chamkiran. Et qui êtes-vous, madame? Vous voulez savoir qui je suis? Venez, venez, venez. Venez avec moi. Je suis la mère de cette beauté. Maintenant, vous pensez vraiment que vous pouvez mettre votre veste, vous en allez fermer la porte et monter dans votre voiture et l'oublier? Ah non, ça jamais. Vous allez vous souvenir de moi le restant de vos jours, cher monsieur. Si vous ne donnez pas une chance à ma fille aujourd'hui de prendre ses photos avec votre équipe, vous voyez bien la différence entre ma fille et l'insipide numéro 18. Regardez-la, de toute évidence, elle est plus belle. Il n'y a pas de comparaison. Ou vous donnez une chance à ma princesse, ou je dirai ce que j'ai entendu à ces journalistes qui vous poursuivent partout. Tu penses encore que je plaisantais, n'est-ce pas? Tu ne franchiras plus les portes de la compagnie tant que tu commettras les mêmes erreurs. Ne l'oublie jamais. Alors à l'hôtel à 10h. Quoi, ce soir? Qu'est-ce que ma fille fera dans un hôtel à 10h du soir? Parce que pour le moment, je peux pas vous recevoir. Je vais pas vous donner rendez-vous à l'heure du dîner. C'est le seul horaire que j'ai à vous proposer. Et je pourrais pas vous accorder plus de 5 minutes. Qu'elle se trouve une belle tenue et une autre paire de chaussures. Et aussi qu'elle vienne seule. Elle ne peut pas s'y rendre seule. Ça jamais, elle n'ira pas seule. Je suis sa mère quand même. Et cette petite ne peut pas sortir sans moi. Ça non, monsieur. Où qu'elle aille, moi je l'accompagnerai. Elle devra venir seule. Ou aller raconter tout ce que vous voulez. Elle peut y aller avec sa sœur, elle a une grande sœur. Oui, très bien. Qu'elle vienne avec qui vous voulez, mais que ce soit pas vous, d'accord? Il y a une femme avec lui qui n'arrête pas de crier. Je voulais vous prévenir, monsieur. Bien. Quel enfer. T'imagines pas comme c'est dur de dealer avec des femmes. Tu as eu un accrochage avec la mère d'une de ces jeunes filles? Ah oui, j'avais oublié, tu m'as à l'œil. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as encore draguée, n'est-ce pas? Qui, moi? C'est plutôt elle qui m'a dragué, tu veux dire. Sa mère m'a pris la tête parce que j'ai refusé de la rencontrer. J'en ai assez, tu sais. J'en ai assez de toi et de ces femmes faciles qui tournent autour de toi, Sinan. Toutes les chasseuses de gosses de riches passent leur temps à te suivre partout où tu vas. Tu les utilises comme elles t'utilisent. La différence, c'est qu'avant aujourd'hui, ce que tu faisais, c'était ton travail. À partir de maintenant, je t'interdis de considérer les filles avec lesquelles tu travailles. Yagiz, attends, tu sais même pas ce que voulait cette fille. Sinan, ça suffit, arrête de jouer avec mes nerfs. Je ne suis pas d'humeur. J'ai l'impression que tout est un jeu pour toi.
Tu ne rentres pas dans le rang. Maman n'a pas réussi, papa non plus, nous n'y sommes pas arrivés. Je ne sais pas comment nous allons pouvoir te trouver un poste. Mais je sais une chose, c'est que tu ne nous humilieras plus jamais devant les caméras. Est-ce que c'est compris? Est-ce que je suis assez clair? C'est bon, respire un gros coup, s'il te plaît. Tu parles sans même savoir ce qui s'est passé, et ton espion, il t'a raconté des trucs sans connaître la situation. Il t'a dit le problème de cette femme, il t'a dit ce qu'elle m'a raconté exactement. Non, il ne me l'a pas dit. Toi, dis-le-moi. Regardons vite ces idées cadeaux avant que maman n'arrive. Oui, ce serait trop bête qu'elle nous surprenne sur le fait. Ça pourrait ruiner la surprise qu'on lui prépare. Tu sais, Yasmine, je te l'ai déjà dit, tu n'as pas besoin de m'aider. Hein, tu le sais, n'est-ce pas? Regarde. Des cœurs de glace, c'est impeccable. C'est parfait pour mon beau-père et ma belle-mère. Oh non. Garde tes idées si élégantes pour ton prochain anniversaire. Enfin, si on le célèbre ici. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, non? Moi, je veux quelque chose qui soit en phase avec mes parents, quelque chose d'élégant. Je ne veux pas de quelque chose qui fonde, que ça dure, que ce soit unique pour leur anniversaire de mariage. Si vous voulez, nous pouvons regarder les objets en argent. Vous plaisantez, nous ne pouvons pas leur offrir un truc qui ne soit pas en or. Je ne veux plus en entendre parler. Chérie, tu sais, l'argent vaut bien plus que l'or. Bien sûr, qu'est-ce que tu y connais, toi, de ces choses-là? Nous allons opter pour un signe en argent, parce que ma mère adore les signes. Bien entendu, j'espère voir les premiers modèles demain matin. Passez une bonne journée. Je vous laisse. Céline, je dois t'avertir que je n'aime pas du tout ton attitude, et surtout pas quand nous sommes en présence d'autres Je personnes. n'ai pas l'obligation de te faire plaisir, Yasmine. S'il te plaît, ne te force pas à être aimable avec qui que ce soit. Ne prétends pas être une bonne personne, car ce rôle ne te va pas du tout. Je suis ta belle-sœur et tu dois me Tu es ma respecter. belle-sœur par obligation. Pour moi, tu n'es rien d'autre que l'épouse de mon grand frère, d'accord? Je n'appellerai pas belle-sœur une femme qui ne fait rien d'autre que de faire du mal à mon frère et de créer des désastres autour de lui parce qu'il a commis la pire erreur de sa vie avec toi. Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'une... Céline. Maman? Tu te tais. Et tu t'excuses pour ce que tu viens de dire. Mais tu ne sais pas comment elle m'a provoqué avant. Fais ce que je te dis. Je suis désolée. Yasmine. Maintenant, monte dans ta chambre. Je te remercie, c'est vrai que je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû vivre cette situation. Moi, si je peux compter toutes les choses vulgaires que tu as faites, Yasmine, je peux compter toutes les journées où tu aurais mieux fait de te taire. Je tiens les comptes de toutes les choses que tu as faites. Mais sache aussi que je tiens un registre de toutes les grossièretés qu'ils t'ont adressées et que je te défends comme si on agressait mes propres enfants. Mais que ce soit bien clair, je n'ignorerai pas non plus ton manque de respect. Tu passes ton temps à juger mon passé. Vous faites tous pareil dans cette maison. Eh bien, vois-tu, c'est là que tu te trompes. Je me fiche de l'endroit où tu travaillais avant et je ne vais pas te blesser avec ça. Bien sûr que ta vie passée, et ce que nous en savons, nous incommode beaucoup. Mais nous essaierons de tout oublier, et tu vas nous aider à le faire. Tu te souviens du premier jour où tu es arrivé dans cette maison? Je t'ai dit que nous te tendrions la main pour que tu te sentes soutenu. Pas pour que tu grognes ou pour que tu nous mordes les doigts. Yasmine, je t'avertis pour la dernière fois en tant que belle-mère. Ne t'acharne plus sur mon fils et ne te dispute plus avec mes enfants. Ou je me dresserai contre toi sans la moindre hésitation. Et pas même l'amour de Gokhan sera suffisant pour te sauver. Allô? Ça ne m'arrange pas que tu m'appelles à la dernière minute comme ça. Tante Salia. Yacine? C'est toi mon petit garçon?
Oui, je suis désolé, maman a oublié son téléphone à la maison. Ce n'est pas malin de sa part, mais ça fait des heures que j'attendais de ses nouvelles. Donne-moi un autre numéro que je lui donne les directions. Mais ils sont partis dans notre village natal. Quoi? Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non, ne t'en fais pas, ne crois pas qu'elle va te laisser tomber comme ça. Elle va envoyer l'une de ses amies pour la remplacer. Notre voisine, c'est une femme avec beaucoup d'expérience. Maman garantit qu'elle ne te posera pas de problème et elle n'a qu'une parole. Maman s'en est allée, mais Fazilette Chamkiran prendra sa place sans problème, n'aie pas d'inquiétude. Fazilette quoi? Fazilette, qui est cette dame? Écoute, cette soirée est très importante pour toi. Tu te souviens du type de l'audition? Celui qui t'a vu dans un état épouvantable dans ce salon. Je veux qu'il te voie une fois bien apprêté et bien coiffé. Et comme ça, nous verrons s'il a encore envie de contacter cette moins que rien qui lui a donné son téléphone. Tu sais, le numéro 18. Tu as vraiment menacé ce garçon. Maintenant, je suis persuadée qu'il ne va pas me choisir pour la campagne de pub. C'est quoi ces façons de parler? Mais enfin, c'est quoi ces façons de parler à ta mère? S'il n'avait pas agi de cette manière, nous serions assises en train de pleurer, je t'assure. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu fais de nouveau devant Maman, ce pauvre abruti? Arrête. Peut-être qu'il est venu te dire quelque chose. C'est très important, Madame Chamkiran. Vous n'allez pas être déçue. Tu entends la façon dont il me parle. Qu'est-ce qu'il y a? Où est ta mère? Ma mère devait aller travailler chez les Edgemen. Je comprends pas. Si tu te moques de moi, je te jure que... Non. Attendez, ma tante travaille dans cette belle demeure, mais elle part assister à une naissance. Et pour ça, elle a besoin de quelqu'un qui la remplace. Ma mère a suggéré que ce soit vous parce que nous sommes voisins. Tu te souviens des grandes maisons que tu regardais depuis le bateau? C'est une de celles-là, maman. Ta mère? Qui, moi? Elle m'a recommandé pour cette maison. Oui, pour enterrer l'âge de guerre. Et pour en finir avec toutes les vieilles querelles. Maman, c'est vrai que sa tante travaille dans une de ces maisons. Le service de ma tante Salia prendra fin à 10h. Et elle vous recevra devant la porte personnellement. Elle vous montrera comment s'organise le travail et elle vous présentera aussi à la maîtresse de maison dès ce soir. Maman, t'as entendu? Dès ce soir? Oui, je l'ai entendu, je ne suis pas sourde, chérie. Ça me surprend de la part de Soucrier. Tu me dis que ta mère m'a trouvé un travail chez des gens fortunés, c'est bien ça? Ouais, bizarre. Ce n'est pas faute de lui avoir demandé avant. Laisse-moi y réfléchir un peu. Je vais y penser, et quand j'aurai décidé, je viendrai te chercher. C'est bien d'accord? Parfait. Tu ne tardes pas, ma chérie, parce que tu as des choses à faire ce soir. D'accord, j'arrive. Travailler dans cette belle maison. Ça semble réel. Dis donc, on dirait que ça la réjouit pas vraiment. Elle a pas l'air heureuse. Si, mais bien sûr qu'elle est heureuse. Mais bon, ma mère, elle est ainsi, elle n'aime pas montrer ses émotions. Elle va accepter l'offre, tu verras. Tu viens de balader un moment avec moi? Pourquoi tu es triste, Essay? Eh bien, en fait, Comment Qu'est-ce que dire? tu vas faire ce soir? Que se passe-t-il, Essay? Où est-ce que j'ai mis cette fichue revue? Ah! Ah, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Sur quelle page est la maison? C'est elle? Tu ne vas pas y aller, tu m'entends, Essay? Tu ne vas pas y aller, point final. Et Je me fous de ta mère, nous lui avons donné une chance dans cette maison, qu'est-ce qu'elle veut de plus? Ça va t'apporter quoi d'être un top modèle? Tu devras aller passer des soirées avec d'autres hommes dans des hôtels. Yacine, s'il te plaît, maman va sûrement entendre. Calme-toi. Je m'en fiche qu'elle puisse m'entendre. C'est ta mère et elle passe son temps à te forcer à faire des auditions à la noix. Mais à partir de maintenant, ça va changer. Mon amour, je ne peux pas te laisser aller rencontrer des hommes dans des hôtels. Non mais ça va pas. Tu veux que je devienne un assassin? Non, mais c'est vraiment pas ce que tu crois. Non, c'est terminé, c'est... Quoi? C'est terminé tous ces trucs de top modèle, c'est fini. Qu'est-ce que tu racontes, Yacine? Salut. Quoi? Désolée, mais tu exagères, Yacine.
Qu'est-ce qui se passe? Aide-moi, s'il te plaît. Prends-moi dans tes Qu'est-ce bras. que tu as? Jeanne. Allez, dis-moi ce qui se passe ici. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais mes mains délicates vont toucher ces antiquités. Mais enfin, maman, tu as perdu la tête, hein? Que Dieu te punisse sévèrement, Hazan. Tu as failli me tuer. Bah vas-y, va travailler dans la maison de tes rêves. Mais ne la force pas à rencontrer des types dans des hôtels. Pourquoi est-ce que tu cries, hein? Tout ça n'est-il pas arrivé par ta faute? Si tu m'avais donné l'argent pour le taxi... Je n'amènerai pas ma sœur dans un hôtel. Je ne t'avais pas dit que c'est moi qui allais en parler à ta sœur, hein? Pourquoi est-ce que tu lui as tout raconté comme si tu ne voulais pas y aller? Bien sûr qu'elle veut pas, mais elle a peur de toi. Essaie, dis-lui ce que tu m'as dit dehors. Essaie. Essaie dans la salle de bain. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Je t'ai dit d'aller aux toilettes. Essaie, reviens ici. D'accord. D'accord, fais comme d'habitude. Continue d'avoir peur. Mais moi, je lui ai déjà dit que je ne l'amènerai pas à l'hôtel. Tu vas l'amener là-bas ce soir. Tu vas l'amener parce que nous sommes arrivés en retard à cause de toi, Hazan. C'est ta dette vis-à-vis d'elle, alors tu vas l'amener. Cette fois, ça va marcher, essaie de comprendre. Chérie, je sais que cette fois, nous allons avoir de la chance. J'ai réussi à avoir, grâce à ce jeune Sinan, une deuxième chance. Est-ce que tu réalises? Sinan, tu dis? Ben oui, Sinan lui-même. Et pour couronner le tout, ce bandit de Yacine m'attendait pour me proposer un travail dans la maison de ce type. Toute cette demeure suinte le pouvoir. Le destin est en train de mener la famille Ejmen vers la nôtre, c'est évident. Nous commençons à avoir de la chance, ma chérie. Le destin nous demande d'ouvrir les bras. Tu crois ce que tu veux croire, comme tu le fais toujours de toute façon. Oh là, pourquoi tu te mets toujours en colère? Ta sœur ira ce soir dans cet hôtel. Oh mon Dieu, protège-nous, guide-nous, et nous sortirons enfin de la pauvreté. Non, si je t'assure. Dieu sera présent avec ta sœur ce soir et il la protégera de ses hommes. Et c'est tout. Le fameux Sinan m'a clairement dit qu'il allait simplement lui parler et il va regarder son bouc. Il va la photographier. Et ensuite, vous pourrez rentrer à la maison. Sinan Ejmen participera au casting? Et oui, exactement. Ce coureur, cet homme à femme. Aujourd'hui, j'ai réussi à le convaincre de donner une chance à ma fille. Et le fait que ta sœur ait obtenu une audition privée, ce sont les miracles de Dieu. J'ai obtenu une offre de travail dans la maison de ce même monsieur, mademoiselle Hazan. Hein? C'est quoi sinon la main de Dieu? Chérie, ta sœur est destinée à appartenir à ce monde-là. Comprends que l'audition sera un pas supplémentaire vers ce but. C'est déjà un pied dans cette maison. Nous ferons en sorte que son père et sa mère nous apprécient. Nous gagnerons progressivement leur confiance. Et nous ferons en sorte que ta sœur devienne le plus beau visage de toute la Turquie. Nos chemins se croisent enfin. Alors dites ce que vous voudrez, mademoiselle Hazan. Mais je sais qu'on ne reviendra plus en arrière. D'un côté, il y a maman et de l'autre, Yacine. Elle répond pas à mes appels. Il m'a fait comprendre qu'il romprait avec moi si j'allais à l'hôtel. Qu'est-ce que tu penses, toi, Essay? Dis-moi ce que toi tu as choisi, très franchement. Tu veux vraiment être le plus beau visage de toute la Turquie? Une partie de moi souhaite devenir connue, je te le cache pas. Si ça se trouve, maman a raison, hein? Imagine que ce soit un signe. Ma chérie, qu'est-ce que tu fabriques, dis-moi, hein? Est-ce que tu veux que j'arrive en retard à mon premier rendez-vous? Si je dois te maquiller, quand pourrais-je préparer mon entrevue? Va te préparer, elle va le faire toute seule, elle en est capable, t'en fais pas. Ah, tu crois, ma chérie? Très bien, d'accord. Parfait. Utilisez la couleur rose. Et également ce fard à paupières couleur chair. Et tu utiliseras ce crayon pour le contour de tes lèvres. Vas-y, sinon tu vas te mettre en retard. Elle peut se préparer toute seule quand même. Chérie, ne perds pas ton énergie, on est bien d'accord. Ta sœur sera là avec toi, elle ne te laissera pas seule. Cette fois-ci, nous allons y arriver. S'il te plaît, tu vas arriver en retard. Allez, d'accord, j'y vais. Toi, tu ne vas pas y aller habillée comme ça. Oh non, ma chérie, tu ne peux pas y aller comme ça. Ça non. Tu dois t'habiller également. Tu ne possèdes rien d'approprié et tu n'as pas une seule tenue comme il faut. Prends une tenue à ta sœur. Et puis, je ne veux pas que tu entames la conversation avec ces types. Ne cherche pas les problèmes. Je veux que tu surveilles ta petite sœur en permanence.
Prends soin de ta sœur, c'est ta mission. Allez, mes deux chéris, mes petites filles, la chance est enfin de notre côté. Allez, 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 car il se fait tard. Azan, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça m'irait? Azan, tu es complètement transformée. N'exagère pas, s'il te plaît. Que se passerait-il si tu lâchais tes cheveux? Que se passerait-il si t'allais dans un salon ou si tu portais quelques bijoux? Tu serais plus jolie que n'importe quelle Barbie qui traîne au bras de Sinan. Tu es magnifique, Azan. Et c'est non. Et c'est qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as maquillée comme si je devais me rendre à un fichu mariage. Enlève-moi ça. Je t'ai dit, tu serais très bien sans maquillage, mais t'as insisté, Azan. Ça ne te va pas mal, hein? Bien au contraire. Quelle importance? Comment je pouvais savoir que tu allais me mettre autant de maquillage? Allez, il n'y a plus de temps pour changer ça, il est tard. Non, non. Attends un peu. Tu vois le noir sous mes yeux, nous allons au moins enlever ça. Tu pourrais prendre du retard, allez. Bon, ok. Tiens, aide-moi. Ok. Eh bien, c'est la touche qui te manquait. Bon, écoute. Nous dirons à maman que tu n'as pas été choisie, point barre. Tu ne lui diras rien de plus. Et si elle arrive avant que moi j'arrive, ne commence pas à paniquer. Et attends que j'arrive. Ok, ok. Allez. Azan. Merci. Non, merci à toi. Merci beaucoup, monsieur, et bonsoir. C'est un endroit tellement majestueux. Ce n'est pas comme une simple demeure. C'est un vrai palace, oui, messieurs, dames, je vous jure, je vous jure. Oh mon Dieu, s'il te plaît, rends-nous riches, c'est la seule chose que je demande. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Qui demandez-vous? Madame Fazilet Shamkiran, on m'attend dans la maison. Vous pourriez m'ouvrir la porte? Mais qui vous attend, madame? Je ne connais personne du nom de Fazilet ici. Madame Fazilet Shamkiran, c'est moi, monsieur. On m'attend ce soir dans la maison. C'est une dame qui m'a appelé. C'est madame... Qui vous a appelé, madame? Eh bien, j'essaie de vous répondre. Je l'ai sur le bout de la langue, mais je suis un peu perdue. Comment s'appelait-elle déjà? Oh, Salia. Je suis l'invitée d'une certaine Salia. Ouvrez la porte. Elle vous a invité, vous? En effet. Attendez. Vas-y, va la prévenir. D'accord. Il fait très froid, c'est pour ça que je vous dis d'ouvrir.
Oh, Fazilette. Ceci est la porte d'un palace. Bien sûr qu'il n'allait pas t'ouvrir immédiatement. À quoi tu t'attendais? J'espère que tu y rentreras et que tu ne sortiras plus jamais. Ah, que c'est beau et gracieux, la façon dont s'ouvrent ces grilles. C'est magique. Vous devez être Salia, n'est-ce pas? Et vous êtes Fazilette? Exactement, en effet. Soyez la bienvenue. Je vous remercie. Suivez-moi par ici, s'il vous plaît. La cuisine est par ici. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mademoiselle. J'ai un rendez-vous ce soir avec monsieur Sinan Ejmen. Et c'est Shamkiran? Oui, en effet, c'est moi. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Le numéro de sa chambre, c'est le numéro 901. C'est au 9e étage. Je comprends pas. Ce monsieur nous a dit que le rendez-vous se déroulerait dans sa chambre. Il vous demande de monter. Il est là-haut et il vous attend impatiemment. La séance photo aura lieu dans sa chambre? Eh bien, si vous n'êtes venu que pour une séance photo, dans ce cas, oui, dans sa chambre. Évidemment. On n'ouvre pas la salle de conférence pour une seule personne, n'est-ce pas, monsieur? C'est très aimable. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Comme vous pouvez le voir, le travail n'est pas facile. J'ai été en charge de cette maison depuis plus de 30 ans. Et 30 ans, c'est énorme. Eh bien, 30 ans de travail. Que Dieu me donne votre force et votre endurance. Vous aurez beaucoup de responsabilités. Alors, il vaudrait mieux pour vous que vous soyez tout de suite sincère. Si vous croyez que vous ne pourrez pas le faire, prévenez-moi vite pour que je ne perde pas mon temps. Oh, comment ça que vous ne perdiez pas votre temps? Comment ça? Oh, ce que vous faites est facile. Gérer entre 3 et 5 personnes chaque jour. Je vous signale que j'ai déjà travaillé dans ces conditions. Dans quelle demeure avez déjà vous travaillé? Thérèse. Quoi qu'il en soit, je vous assure que je vous comprends, ma chère Salia. Et je crois que vous aussi, vous me comprenez, n'est-ce pas? Je vous comprends, bien sûr. Je dois vous dire que vous devrez vous habiller convenablement et avoir meilleure allure la prochaine fois. Ah, mais moi j'aime porter des vêtements chics, des tenues à la mode, et me faire des boucles dans les cheveux. Vous ne trouvez pas que ça me va? Ce n'est pas un défilé de mode et notre poste nous impose une tenue convenable, Madame Shamkiran. Je pue. Non, ça fouette ça. Ah non, je crois pas. Enfin, que dites-vous là? Nous n'utilisons pas ce type de langage. Nous faisons très attention à ce que nous disons. Je vous demande simplement de porter des choses plus simples et plus élégantes, c'est tout.
Et je peux vous en trouver à votre taille si vous n'avez rien d'autre que ceci chez vous. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon langage. Excusez-moi, Sally. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je possède beaucoup de choses. Et grâce à Dieu, il ne me manque rien au quotidien. Et vous devrez arranger vos cheveux tout autrement, s'il vous plaît. Nous optons toujours pour un style plus formel. Vous avez une styliste pour les femmes de chambre? Écoutez, avant toute chose, vous allez rencontrer Madame Ashman. Nous ne pourrons pas continuer avant qu'elle ait donné son aval. Elle va vous découvrir, c'est une excellente juge et elle sait deviner le caractère des gens dans la seconde. Et si Madame Ashman vous accepte, vous pourrez venir travailler à partir de demain matin. Venez. Sévinck, je rentre, mais promis, je ne regarderai pas. Je te promets que je ne vais pas regarder ta peinture. Sévinck, est-ce que tu m'entends, mon amour? Sévinck, je vais ouvrir les yeux, d'accord? C'est la photo de notre mariage. Sévinck, est-ce que tu m'entends? Sévinck, est-ce que tu dors? Sévinck. Sévinck. Ouvre les yeux. Sévinck. 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 Il y a quelqu'un ici? La mère et la fille dans la même journée. Une chambre d'hôtel pour que nous soyons seuls. Le plus beau visage de Turquie sera choisi en cette soirée. C'est vraiment très dangereux. J'avais jamais vu une chose pareille avant. Je devrais avoir peur de cette mère et de sa fille. D'ailleurs, c'est même pas sûr que ce soit sa mère. Cette femme m'a littéralement offert sa fille pour que je puisse la voir en privé. C'est pour ça que je vais prendre des précautions. Je vais me la jouer malin. Je vais être très professionnel. Les deux pensent que je suis un homme facile parce que tout le monde dit que je suis un coureur. Qu'est-ce que je suis venu faire là? Regarde un peu à quoi tu ressembles, tu es ridicule. Bon, d'accord, je suis un coureur. Mais j'ai également ma dignité, n'est-ce pas? Avec une fille que sa mère vend littéralement, je ne peux pas franchir le pas.